PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang et bonne année. Bonsoir à tous nos abonnés et bonne année à tout le monde. Voilà. La santé pour Neymar aussi. La santé pour tout le monde. Donc, on va parler de la victoire de ce soir, victoire très large. Donc en Coupe de France, c'était les 16e de finale, un match très sérieux. On va évidemment parler des Titi parisiens, donc qui ont été acteurs ce soir. Kimpembe qui met un but et une passe D, deuxième but au Paris Saint-Germain. Dans toute sa carrière au Paris Saint-Germain, donc c'est à noter. Qu'as-tu pensé du Titi parisien? Kimpembe a fait partie des meilleurs joueurs parisiens ce soir. Il avait le brassard de capitaine et il a endossé ce rôle de grand frère, ce rôle de cadre en fait qu'il est tout simplement dans notre effectif. Il l'a endossé de la plus belle des manières ce soir. Son deuxième but en pro, donc également avec le Paris Saint-Germain. Il y a un match très très solide défensivement de sa part, tout comme de la part de Thilo Kehrer qui nous a abandonné sur blessure. Mais ouais, on va dire que c'était une bonne rentrée de trêve hivernale face à un adversaire, on le savait, clairement à notre portée. Et franchement, dans l'ensemble, nos joueurs se sont plutôt bien comportés. Très bien, donc les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires, et je pense à Edouard Michu et notamment Xavi Simons. Ouais. Est-ce que ce soir tu penses qu'ils ont marqué des points? Michu a été beaucoup plus intéressant, en tout cas il a eu beaucoup plus de temps de jeu que lors de son entrée face à Afeni, donc on a pu voir un meilleur Michu, que ce soit dans le jeu. Il s'est même procuré une occasion qui a fini sur la barre. Après pour ce qui est de Simons, on voit clairement que ce garçon-là ne peut plus se cantonner au niveau Youth League. C'est un garçon qui aujourd'hui doit être incorporé le plus souvent dans un groupe pro, parce qu'il te montre des choses sur le terrain qui donnent envie d'être vu match après match, voire semaine après semaine. Donc là encore ce soir, Simons passeur décisif sur le second de Mbappé. Voilà, on sent que c'est un garçon qui pue le football, qui est capable de se placer entre les lignes, de créer des décalages, d'éliminer des joueurs. Il a, comme j'avais dit précédemment, il a une certaine vista qui est très intéressante pour le jeu parisien, parce que comme je l'ai dit récemment, on a beaucoup de milieux à vocation défensive, beaucoup de milieux qui jouent derrière le ballon. Lui, il joue devant le ballon. Et de par tout ça, ça le rend intéressant, en fait. Donc, on a envie de le revoir. Moi, j'ai toujours envie de le revoir, ce joueur. Très bien, un petit mot également pour Dinan Bimbe, qui est rentré à peu près à l'heure de jeu. Comment l'as-tu trouvé? Tu vois, à l'image un peu d'un Michu, que j'ai trouvé plus intéressant que Simon ce soir, dans l'énergie en tout cas. Je trouvais qu'il avait beaucoup plus envie. J'ai bien aimé Bimbe. Qu'en as-tu pensé? Moi aussi, une très très belle entrée. Beaucoup d'investissement et beaucoup d'abnégation. Il s'est battu sur pas mal de ballons. Il a été, je trouve qu'il a joué aussi un cran plus haut que d'habitude, où il était vraiment très très proche de Kiki. Et ça a pas manqué, parce que lui aussi, pareil, sur son entrée, il est passeur décisif. Donc tu sais, voilà, on est là, les joueurs rentrent, donc forcément le coach, on va dire, a fait un bon coaching. Ça va être à son crédit ce soir, mais ouais, franchement, l'entrée de Dina, pour moi, elle est clairement pas passée inaperçue. Et pareil, c'est un joueur contractuellement parlant, actuellement, on sait pas trop s'ils vont le prolonger ou pas, s'ils le prolongent, et est-ce qu'après ils vont le prêter ou le vendre. Donc en tout cas, moi, c'est un Titi qui, sur les 6 premiers mois de la saison, m'a donné le plus souvent satisfaction, et c'est toujours un plaisir de le voir mouiller le maillot comme ça. Très rapidement pour terminer, on a parlé de prolongation, on a parlé de passeurs chez les Titi parisiens. Donc c'est qu'il y a eu des buteurs, et notamment un qui met un triplé ce soir, Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu peux dire sur le joueur? Et encore une fois, pour terminer, on est en deuxième partie de saison, on va forcément parler de son transfert ou de sa prolongation. Kylian Mbappé, voilà, il reprend, il commence bien l'année. Il reprend sur les mêmes bases, c'est-à-dire être décisif pour son club.
Moi, j'ai rien de plus à ajouter. 150 buts toutes compétitions confondues au Paris Saint-Germain à 23 ans. Il est plus qu'à 6 de Zlatan. Je pense qu'il va les dépasser avant mai. J'ai juste pas les mots pour ce qu'il est en train de réaliser cette saison pour nous. On espère que ça va continuer, qu'il va être épargné par les blessures parce que voilà, sans Mbappé sur les 6 premiers mois, ça aurait été très compliqué pour le PSG, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Donc ouais, franchement, moi j'ai rien à dire. C'est Mbappé quoi. Mbappé fait du Mbappé et on ne peut que s'incliner devant le génie français comme dit toujours Stéphane Guy. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée.